Hello Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Liga, la Serie A, la Championship, avec 12 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. En Liga, Osasuna contre le Real Madrid, à l'Atlético de Madrid qui reçoit le Celta Vigo, le Betis de Séville contre la Real Sociedad, et enfin Barcelone contre le Rayo Vallecano. En Serie A, l'Atalanta de Bergame contre Cagliari, la Lazio de Rome contre Naples, très beau choc, le Milan AC contre le Hellas Vérone, et enfin pour finir, le deuxième gros choc, la Juventus de Turin contre l'Inter de Milan, et enfin Championship, Preston contre Burnley, Blackburn contre Plymouth, Luton Town contre Sheffield United, et un des matchs au sommet de cette division, Leeds contre Sunderland. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est en train de tutoyer les 19 300, merci encore. On commence par la Liga et un coup d'œil au classement où le Real est en tête, mais avec un petit point d'avance sur l'Atlético de Madrid, 50 contre 49, troisième Barcelone avec 48, tout est serré avec les 3 premiers, quatrième l'Athletic Bilbao avec 44 unités, cinquième Villarreal avec 40 points. En fin de classement, les 3 relégables sont 18e Valence avec 22, 19e Alaves avec 21 et 20e et dernier Valladolid avec 15. Et on commence avec Osasuna contre le Real Madrid, le 9e contre le premier, 19 points d'écart entre les deux équipes. Osasuna est actuellement le roi des matchs nuls, 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il vient de se faire sortir de la Coupe du Roi par la Real Sociedad, c'est le seul point négatif, car sur ces 5 matchs, à part cette défaite, ils ont une victoire contre justement le même adversaire, la Real, qu'ils ont battu donc en Liga, et également 3 partages de points, comme je viens de vous le dire, contre le Rayo Vallecano, contre Las Palmas et à Majorque. Mais ils vont jouer contre le Real Madrid qui vient de faire un exploit de plus. C'était à Manchester City en C1. Ils se sont imposés 3-2 à City, même si City est malade, il fallait quand même le faire, de les retourner car ils étaient menés 2-1. Mais Brahim Diaz et Bellingham, encore dans les arrêts de jeu, ont réussi à remporter le pactole. En tout cas, ils sont bien partis pour se qualifier pour les 8e de finale de la C1. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, mais tout à l'extérieur à Brest lors de la dernière journée de la phase championnat. Une qualification au forceps en Coupe du Roi, mais ils avaient beaucoup de titulaires au repos à Leganés. Et donc, voilà cette victoire à City. Au milieu, il y a eu une défaite à l'Espanyol de Barcelone, ce qui a eu comme conséquence de resserrer la tête du championnat. Et ce match nul contre l'Atlético de Madrid avec un but, une fois de plus, de Mbappé, qui est vraiment très en forme en ce moment. Sur ce match-là, je verrai le Real s'imposer une fois de plus 2-1 en déplacement avec la double chance N2 et le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,89. Et on poursuit avec l'Atlético de Madrid contre le Celta Vigo, le second contre le 12e, 21 points d'écart entre les deux formations. L'Atlético de Madrid vient de faire match nul au Real lors d'un derby madrilène assez tourmenté avec le Real qui a réussi à égaliser, alors que l'Atlético menait 1-0 et était leader potentiel. Mais malheureusement, donc ça s'est terminé pour eux par un match nul. Sur les dernières rencontres, ils ont réussi à s'imposer lors des 3 matchs précédents contre Salzbourg en Ligue des Champions, en Coupe du Roi contre Retafe 5-0. Et 2-0 contre Majorque. Rappelons que sur les 27 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule équipe est venue les battre, c'est Leganés. Ça démontre une très grosse solidité. En tout cas, ils vont jouer contre l'équipe du Celta Vigo qui vient enfin de gagner contre le Betis de Séville 3-2. Cela leur permet de s'éloigner très légèrement de la zone de relégation. Mais je noterai qu'à chaque fois qu'ils s'inclinent, c'est de justesse. Et lors des dernières confrontations entre les deux clubs, l'Atlético a rarement mis des cartons. Donc sur ce match-là, je vois une victoire de l'équipe à domicile, 1-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,57. On poursuit avec le Betis de Séville contre la Real Sociedad, le 11e contre le 7e, 2 points seulement d'écart entre les deux équipes. Si on prend les dynamiques des deux formations, on s'aperçoit que la Real Sociedad est beaucoup mieux avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La seule défaite était à Osasuna, sinon ils ont fait le plein lors des matchs de Ligue Europa. Le plus important, c'est qu'ils se sont imposés à Midtjylland en milieu de semaine, 2-1. Ça leur permet de prendre une légère avance lors de ces barrages allés des 8e de finale de la C3. Ils sont encore en course également en Coupe du Roi où ils ont sorti Osasuna, mais attention quand même car ils ne sont pas obligatoirement très à l'aise hors de leur base car 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Leur adversaire du soir vient également de gagner en Ligue Europa Conférence à la Gantoise, gagnant 3-0, donc prenant une très grosse option pour la qualification. Mais comme je vous l'ai dit, sa dynamique est assez moyenne, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. D'ailleurs, cela se voit au classement où ils ne sont que 11e. Mais sur ce match-là, je vois bien un but partout, avec le homme no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Betis de Séville, avec une cote à 1,92.
Et on finira avec le FC Barcelone contre le Rayo Vallecano, le 3e qui reçoit le 6e. Il y a tout de même 13 points d'écart entre les deux équipes car le FC Barcelone a été en tête pendant très longtemps, a soutenu un énorme rythme, mais seuls le Real et l'Atlético ont réussi à le tenir. En tout cas, ces derniers temps, les Catalans ont remis la surmultipliée car ils viennent de battre consécutivement Alaves en championnat, Valence en Coupe du Roi et également Séville gagnant 4-1 en déplacement. Ils vont jouer contre une équipe du Rayo Vallecano qui a gagné également 3 fois consécutivement contre Gijón, contre Leganés et contre Valladolid, même si les deux dernières équipes sont en grande difficulté. Mais sur cette rencontre, je ne les vois gagner que 1-0 et je verrai le handicap de plus de 2,5 pour le Rayo Vallecano avec une cote à 1,60. On poursuit avec la Serie A et on jette un coup d'œil au classement où Naples est actuellement en tête avec 55 points. Deuxième, l'Inter de Milan avec 54. Troisième, l'Atalanta avec 50. Quatrième, la Lazio avec 45. Et cinquième, la Juve avec 43. Les trois équipes en difficulté pour l'instant sont Parme 18e avec 20 points, 19e Venise avec 16 et 20e et dernier Monza avec 13 seulement. Et on attaque avec l'Atalanta contre Cagliari, le 3e contre le 13e. Il y a 26 points d'écart entre les deux équipes. L'Atalanta vient de perdre le barrage aller des 8e de finale de la C1 contre le club de Bruges, perdant dans les arrêts de jeu sur un penalty du club brugeois. Mais rien n'est fini car il y aura un match retour bien entendu. Mais le 3e du classement n'est pas obligatoirement dans sa meilleure période car ils ont été sortis de la Coupe d'Italie par Bologne 1-0. Le seul point positif, c'est qu'ils n'ont que 5 points de retard sur le leader, car ils ont réussi à gagner 2 de leurs 3 derniers matchs, à chaque fois à l'extérieur. Ils vont rencontrer Cagliari, qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, mais qui s'est incliné 2 fois au milieu contre Torino, contre la Lazio de Rome, les laissant à 4 points seulement de la zone de relégation. Il faut absolument faire un résultat à l'Atalanta, mais je vois quand même une victoire 2-0 des Bergamasques, avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match, et une cote 1,75. On poursuit avec la Lazio de Rome contre Naples. La Lazio reste sur 2 victoires consécutives, ce qui leur permet d'être 4e et pour l'instant directement qualifié pour la C1. Pour le titre, cette opposition contre Naples va être ultra importante car il pourrait se rapprocher à 7 points du leader. Rappelons qu'en Coupe d'Italie et également lors du match aller, les Laziales s'étaient imposés à chaque fois, devenant la bête noire cette saison du leader napolitain. En tout cas, la Lazio est encore donc en course pour une place en C1. Ils sont encore qualifiés en Ligue Europa où ils ont fini dans les 8 premiers, étant qualifiés directement pour les 8e de finale. Du côté donc du leader, ils viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs contre Rome et contre l'Udinese. Cette année, ils ne font pas de Coupe d'Europe car l'année dernière avait été très compliquée. Ils sont donc qu'avec un petit point d'avance sur l'Inter de Milan. Ils ont tout de même réussi à s'imposer contre des gros bras ces derniers temps, contre l'Atalanta, contre la Juve et j'en passe. Donc c'est vraiment une équipe très solide, mais c'est vrai qu'ils avaient perdu leurs 2 matchs contre la Lazio de Rome. Sur ce match-là, je vois quand même un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Naples à l'extérieur et une cote à 2,08. On enchaîne avec le Milan AC contre le Hellas Vérone. Le Milan est 7e alors que le Hellas est 15e. Il y a quand même déjà 15 points d'écart entre les deux équipes. Le Milan AC vient une fois de plus de s'incliner à l'extérieur en Champions League après la dernière défaite en phase de championnat contre le Dynamo de Zagreb. Ils viennent de perdre au Feyenoord Rotterdam 1-0 lors des barrages allés de cette C1 pour les 8e de finale. Ils vont essayer donc de se relever, mais ces derniers temps c'était plutôt intéressant. Un match nul contre l'Inter de Milan, une victoire en Coupe d'Italie contre l'AS Rome et surtout une victoire à Empoli. Donc, malgré les recrues Joao Félix et Santiago Jiménez arrivés tout droit du Feyenoord Rotterdam, cela n'a pas suffi donc en C1. Ils vont jouer contre une équipe du Hellas Vérone qui vient de s'incliner lourdement à la maison contre l'Atalanta 5-0. Ils avaient pourtant réussi à accrocher des points très importants pour se sortir de la zone de relégation car ils n'ont que 3 points d'avance sur le 18e Parme avec cette victoire à Monza et ce match nul contre Venise. Cela leur permettait donc de prendre un peu d'air. Mais sur ce match-là, je les vois s'incliner de justesse au Milan AC 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,81. On finira l'Italie avec le gros choc Juventus de Turin, Inter de Milan. Le 5e qui reçoit le second. Il y a quand même 11 points d'écart entre les deux équipes. La Juve ne pense pas au titre. C'est beaucoup trop loin pour eux à cause de beaucoup trop de matchs nuls. 13 exactement depuis le début de la saison. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, rappelons-le, c'était contre Naples. Sinon, depuis en Serie A, ils ont relevé la tête. 2 victoires contre Empoli, contre Com. Une victoire également lors des barrages allés de la C1 contre le PSV Eindhoven. Ils vont essayer donc d'enchaîner avec une victoire de plus grâce à son attaquant vedette Kolo Muani qui vient d'arriver au mercato hivernal tout droit venu du Paris Saint-Germain où il a retrouvé ses talents de buteur.
Côté Inter, ils viennent de gagner leur match de retard contre la Fiorentina 2-1 après avoir malheureusement perdu un match en retard contre le même adversaire 3-0, ce qui fait qu'ils ne sont pas en tête pour l'instant. Ils n'ont qu'un point de retard sur le leader Naples avec donc 54 contre 55. En tout cas sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Le nul, comme j'ai dit un peu plus tôt, était contre l'AC Milan. Sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire de l'Inter à l'extérieur qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,82. Et on finira avec la Championship. On regarde le classement où actuellement Leeds est en tête avec 69 points, deuxième Sheffield United avec 67, troisième Burnley avec 64 et quatrième Sunderland avec 62. C'est assez serré, donc 7 points d'écart entre le premier et le quatrième. Par contre, le cinquième est décroché, Blackburn, n'a que 48 points. En fin de classement, les 3 relégables sont Hull, 22e avec 29, 23e Plymouth avec 28 et 24e Luton Town avec 27. On attaque avec la première opposition Preston contre Burnley. Preston est 15e alors que Burnley est 3e. 24 points d'écart entre les deux équipes. Preston vient de gagner Norwich après être passé de justesse en FA Cup au penalty contre une équipe hiérarchiquement inférieure. En tout cas, ils sont plutôt en forme ces derniers temps. 3 victoires, un petit nul donc en FA Cup et une défaite à Blackburn, mais c'est plutôt positif ces derniers temps. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer contre le roi. Les clean sheets, Burnley est assez énormissime. Ils sont sur 21 matchs consécutifs sans défaite depuis leur dernier revers le 3 novembre. Ils ont surtout enchaîné 17 clean sheets sur ces 21 dernières rencontres. Totalement hallucinant. D'où leur 3e place actuellement à seulement 5 points du leader. Donc vous l'aurez compris, je les vois s'imposer 1-0 à Preston avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,60. On enchaîne avec Blackburn contre Plymouth. Blackburn est 5e alors que Plymouth est 23e et vient de perdre sa dernière place. Vraiment très bien pour eux. Il y a quand même 20 points d'écart entre les deux formations. Plymouth vient donc de gagner ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination de Liverpool, c'est à marquer d'une pierre blanche. Il faut le dire, le dernier à l'époque de Championship, car depuis ils ont gagné contre Millwall 5-1, a éliminé le leader de Premier League, mais qui avait bien entendu fait tourner, qui avait une équipe bis. En tout cas, il faut tout de même le noter, ils ont gagné en plus 1-0. En tout cas, ils restent sur 3 victoires consécutives et même 4 matchs sans défaite, car ils avaient également fait 2 buts partout contre Sunderland, le 4e. Ils sont donc très en forme, mais ils vont jouer à Blackburn, qui est sur 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Une victoire à l'extérieur à West Bromwich, qui leur a remis la tête à l'endroit, car c'est une équipe qui est plutôt très irrégulière, mais qui gagne quand même pas mal de matchs à la maison, d'où leur 5e place. Sur ce match-là, je vois une victoire de Blackburn 2-1 et je verrai Blackburn marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, Luton Town contre Sheffield United, le 24e et dernier contre le second, donc le choc des extrêmes, 40 points d'écart. Sheffield United vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs, ne perdant qu'une seule fois à la maison contre Hull City, mais qui est relégable. Attention donc, qui reste sur quand même des victoires très intéressantes contre Middlesbrough, contre des équipes en difficulté Portsmouth ou alors Derby County, et qui va se déplacer chez une équipe qui ne s'en sort plus depuis très longtemps, qui reste sur 10 matchs consécutifs sans victoire. Ils avaient pourtant une belle série à la maison surtout, gagnant Stoke City et Derby County entre mi-décembre et fin décembre. Mais malheureusement depuis, donc c'est la série noire, ils viennent de prendre la dernière place à Plymouth. En tout cas sur cette rencontre, je vois Sheffield United s'imposer 2-0 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, et une cote à 1,56. Et on finira avec Leeds United contre Sunderland, le premier contre le 4e. Il n'y a que 7 points d'écart entre les deux formations. Leeds vient de gagner une fois de plus à l'extérieur 4-0 contre Watford. Ils se sont délestés de la FA Cup où ils ont été éliminés par Millwall. C'était à la maison en plus la semaine dernière, mais en Championship. Ils restent sur 14 matchs consécutifs sans défaite avec 10 victoires et seulement 4 matchs nuls. Et à la maison, depuis 13 réceptions, ils n'ont été accrochés qu'une seule fois, sinon on gagne toutes leurs rencontres. Du côté de Sunderland, c'est pas mal aussi, puisqu'ils n'ont plus perdu en Championship depuis 8 rencontres. On peut également remarquer que sur les 10 derniers déplacements, ils n'ont perdu qu'à 2 reprises. Mais pour moi, je vois Leeds légèrement supérieur et gagner 2-0 avec la double chance 1L et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!